Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Imaginez ceci, la pluie fouettait les vitres, une tempête de novembre impitoyable faisait rage dehors. Je me tenais devant la porte de mon appartement, les mains pleines de sacs de courses, et je tâtonnais paniqué dans mes poches. Vide, un vide absolu et accablant. La clé, ma clé, n'était pas là. Un juron m'échappa, qui faillit se perdre dans les hurlements du vent. Comment cela avait-il pu arriver? Je l'avais encore eu en main tout à l'heure, quand j'avais déchargé la voiture. Maintenant, dans cette nuit noire, avec la sensation que le froid me glaçait jusqu'aux os, elle avait disparu, tout simplement envolée. J'essayais de me calmer. Peut-être l'avais-je simplement égarée. Je fouillais encore une fois dans chaque poche, remuais les sacs de course et cherchais même désespérément dans les profondeurs de ma poche de veste. Rien, nada, nul. La perspective de passer la nuit dans la rue était tout sauf séduisante. Le froid coupait comme un couteau et la pluie semblait se réjouir de trouver la moindre petite fissure dans mes vêtements. Puis, une idée m'est venue. Une idée qui m'a fait intérieurement tressaillir, mais qui, à ce moment précis, était la seule option sensée. Léon. Léon était compliqué. Nous nous connaissions depuis l'université, avions fait la fête ensemble pendant des nuits, passé d'innombrables heures à discuter et établi un lien profond et indéniable l'un avec l'autre. Un lien qui allait bien au-delà de l'amitié, mais qui m'a jamais vraiment été défini. Il savait que j'étais gay. Je savais que lui, eh bien, son orientation sexuelle était quelque chose que nous n'avions jamais abordé directement. Il s'était toujours montré discret, avait fait des blagues, avait esquivé. Mais la façon dont il me regardait parfois, les contacts furtifs, il disait quelque chose d'autre. Le fait qu'il habite à quelques rues de là était maintenant mon bouée de sauvetage. Mais l'idée de devoir frapper à sa porte, de lui demander de l'aide, me mettait mal à l'aise. Allait-il me repousser? Allait-il profiter de la situation? Ou allait-il simplement être bizarre? J'ai sorti mon téléphone, les doigts presque engourdis par le froid, et j'ai composé son numéro. Ça a sonné longtemps, beaucoup trop longtemps, et l'espoir s'amenuisait à chaque sonnerie. Finalement, il a décroché. Sa voix était endormie, légèrement rauque. « Allô » a-t-il murmuré. « Léon, c'est moi, David. Excuse-moi de t'appeler si tard, mais j'ai oublié mes clés. » Un bref silence, puis un bâillement. « Oublier tes clés? À cette heure-ci? Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? »« Je suis devant la porte, et il pleut des cordes. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais tu pourrais peut-être m'aider. Je n'ai vraiment aucune idée de ce que je pourrais faire d'autre. » De nouveau, le silence. J'ai retenu mon souffle. « Attends une minute, » a-t-il fini par dire. « Je descends. » Je me suis appuyé contre le mur froid de la maison et j'ai attendu. Les minutes s'étiraient comme des heures. La pluie redoublait, le vent me fouettait sans pitié. J'étais transi jusqu'à la moelle. Enfin, je l'ai vu. Il portait un jogging et un vieux t-shirt, les cheveux en bataille. Il avait l'air fatigué, mais il y avait une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « David » cria-t-il en courant vers moi. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es trempé jusqu'aux os. » Il m'entraîna dans le hall d'entrée, à l'abri de la pluie. La chaleur de la cage d'escalier était un soulagement. « Tu raconteras plus tard, dit-il. Monte d'abord, tu as besoin de quelque chose de chaud. » Son appartement était chaud et confortable. Il y avait des livres, des CD et de petites figurines partout. Ça sentait le café et la cannelle. Je me suis immédiatement senti mieux. Il m'a donné une serviette et m'a envoyé dans la salle de bain pour me sécher. Puis, il m'a apporté un thé chaud et un de ses vieux pulls. Il était beaucoup trop grand, mais il était incroyablement doux et confortable. « Merci, Léon, dis-je en buvant le thé. J'apprécie vraiment que tu m'aides. » Il haussa les épaules. « Quoi? C'est à ça que servent les amis?
Mais dis-moi, comment as-tu pu oublier tes clés? Je lui racontais toute l'histoire, des sacs de course à la recherche panique dans mes poches. Il écouta attentivement, sans interrompre. « Eh bien, dit-il quand j'eus terminé, c'est une situation bien stupide. Mais ne t'inquiète pas, tu peux rester ici cette nuit. J'ai un lit d'amis. » Un lit d'amis? Bien sûr. Pourquoi avais-je attendu autre chose? Merci, dis-je encore une fois, c'est vraiment gentil de ta part. La nuit se passa bizarrement. Nous sommes restés longtemps assis ensemble dans le salon, à parler de tout et de rien. Nous avons regardé un vieux film, ri de blagues stupides et mangé du pop-corn. C'était presque comme au bon vieux temps, quand nous étions encore étudiants. Mais il était aussi différent. Une tension sous-jacente flottait dans l'air. Je sentais ses regards sur moi, et je savais qu'il sentait aussi les miens. Quand nous sommes finalement allés nous coucher, je suis resté longtemps éveillé. J'entendais la pluie fouetter la fenêtre et la respiration légère de Léon dans la pièce d'à côté. Je me demandais ce qu'il pensait, s'il ressentait aussi cette tension, si jamais. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'odeur du café. Léon était dans la cuisine et préparait le petit déjeuner. « Bonjour, dit-il en souriant. Tu as bien dormi? » « Bonjour, répondis-je. Oui, étonnamment bien, vu comment la nuit avait commencé. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble, bavardant de choses et d'autres. Puis, Léon a dit « Je n'ai rien de prévu ce matin. Je pourrais t'aider à chercher ta clé. » J'ai accepté, et nous nous sommes mis en route. Nous avons scruté la rue, fouillé les buissons et les arbustes. Nous avons même demandé dans les commerces environnants si quelqu'un avait trouvé une clé. Après des heures de recherche infructueuses, j'ai presque perdu espoir. Peut-être que la clé avait vraiment disparu pour toujours. Puis, alors que nous étions déjà sur le chemin du retour, j'ai vu quelque chose briller dans le caniveau. Je me suis penché et l'ai ramassé. C'était ma clé. Je l'essiquais, incrédule. « Je l'ai trouvée !» ai-je crié. « Je l'ai vraiment trouvée !» Léon m'a souri. « C'est fantastique, je savais qu'on la trouverait. » À ce moment-là, lorsque nos regards se sont croisés, je l'ai ressenti à nouveau. Cette connexion profonde et indéniable. Et encore autre chose, quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Léon a fait un pas de plus. Ses yeux étaient pleins d'affection, pleins de désir. J'ai retenu mon souffle. Il a levé la main et a écarté une mèche de cheveux de mon visage. Son contact était doux, tendre. « David, a-t-il dit doucement. Et puis, sans prévenir, il s'est penché et m'a embrassé. Le baiser était inattendu, mais il semblait juste, tellement juste. Il était doux, hésitant, mais aussi plein de passion. J'ai répondu au baiser, et soudain, le monde entier autour de nous a semblé disparaître. À cet instant, au milieu de cette froide journée de novembre, avec ma clé retrouvée à la main, j'ai réalisé que je n'avais pas seulement perdu ma clé, j'avais aussi trouvé autre chose, quelque chose de bien plus précieux. J'avais trouvé Léon. Ou peut-être que c'était lui qui m'avait trouvé. Peut-être que nous nous étions simplement trouvés, enfin, après toutes ces années, et tout ce qu'il avait fallu était une clé perdue.